Good Morning Business, Business Today. Et oui, une croisière sur le Ponant, ça coûte un petit peu cher, mais qu'est-ce que ça fait envie? Le Ponant se lance dans les croisières en catamaran avec des nouveaux bateaux qui sont sublimes, hein, il faut le dire clairement ensemble. Hervé Gatinel, bonjour, vous êtes le président du Ponant, cette marque qui fait rêver. Vous lancez Spirit of Ponant, un catamaran de 24 mètres pour transporter 12 passagers. Vous pourrez y aller par groupe de 12 et privatiser l'ensemble du bateau, ou alors y aller un par un et partager avec d'autres gens. C'est une diversification complète ou c'est juste une suite de ce que vous faites déjà? Non, je dirais qu'on est dans la continuité de ce que l'on fait déjà. On continue de se développer vers des navires plus intimes, plus personnalisés, plus décarbonés aussi. Donc c'est une nouvelle étape du développement de Ponant vers un tourisme plus responsable, hein, surtout à l'époque du tourisme de masse. Déjà, Ponant est sur des navires à taille humaine, à peu près 90 cabines en moyenne, tout sous pavillon français. Et là, avec cette nouvelle offre, 6 cabines en effet, au standard Ponant, c'est-à-dire avec 4 membres d'équipage, un commandant bien sûr, un vrai chef sélectionné par Ponant, un matelot, une hôtesse, on sera en mesure d'offrir et du service, c'est ça que vous voulez. Un service très premium. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une clientèle qui trouve que les 90 cabines dont vous parlez, c'est encore trop gros et qui est gênée aussi par le fait d'être avec un bateau à moteur. Il y a cette clientèle-là aujourd'hui? Pas vraiment, parce que cette clientèle-là, elle est très sensible à tous les efforts de décarbonation, de dépollution que Ponant a fait. Et je pense qu'on est aujourd'hui sur une taille tout à fait raisonnable, sur laquelle on a un excellent bilan environnemental, mais on veut aller plus loin. On veut aller plus loin et on veut montrer notamment qu'on peut introduire une nouvelle génération de navires qu'on a appelé dans notre jargon interne Swap to Zero, c'est-à-dire des bateaux totalement décarbonés qui sont la nouvelle génération et qu'on prépare pour 2030. Mais ils ne fonctionneront jamais avec le moteur? Vous ne pouvez pas garantir ça? Il y a la mer, il y a le temps. Si, mais on peut avoir des moteurs qui soient sans énergie fossile, ou en tout cas des moteurs qui soient très décarbonés. Donc on va aller... Ils fonctionnent à quoi? À l'hydrogène? Alors, qui vont fonctionner d'abord avec des énergies renouvelables. N'oublions pas que la navigation a commencé avec la voile et donc le vent. Donc ça reste aujourd'hui un axe très important de développement. Et on a, de ce point de vue-là, des nouvelles générations de gréements qui permettent d'améliorer la performance de la propulsion vélique. Au-delà de ça, il y a des nouvelles générations de piles à combustible à haute température qui permettent de capter le carbone. Et puis ensuite, l'hydrogène qui arrive et qui sera aussi employé à bord de nos navires. On est sur un montant de combien pour une croisière? Je suis une famille de 4 personnes, je vais sur le bateau à voile, ça me coûte combien pour une semaine? Aujourd'hui, sur le nouveau catamaran, qui est quand même un positionnement très premium, on est à peu près sur 7 500 € pour une semaine et par personne. On peut ensuite avoir des croisières plus accessible en fonction de la destination qu'on choisit. Là, c'est un catamaran qui va être positionné entre la Corse cette année et puis surtout les Seychelles à partir de la fin de l'année et sur l'ensemble de l'année 2025. Puis si vous aimez rêver vers des destinations extraordinaires... c'est l'Antarctique, c'est toujours ça qui fait rêver au maximum. Oui, on a plein de destinations exceptionnelles. On va proposer en 2025, donc l'année prochaine, une transarctique qui va partir de l'Atlantique Nord et qui va arriver en Alaska, donc de l'autre côté du globe, en passant par les 2 pôles nord géographiques et magnétiques. On va offrir aussi la possibilité de naviguer tout autour du continent antarctique, une autre première mondiale. On est les seuls à être capables de faire ce type de voyage. On va être les seuls aussi, les premiers à naviguer sur le Saint-Laurent en hiver. Et puis, j'oublie pas toutes les destinations tropicales qui sont magnifiques. Le Japon, en ce moment, qui a beaucoup la côte. L'Amérique centrale, le Honduras, le Belize. Et enfin, pour ceux qui ne savent pas choisir ou qui ne veulent pas choisir, on proposera en 2027 un tour du monde complet. Donc 160 jours, 36 ou 37 escales. 160 jours sur le Ponant, ça coûte quoi? 1 million d'euros? 2 millions d'euros? On n'est pas encore à avoir tarifé la croisière, mais elle sera surtout
tronçonnable, c'est-à-dire qu'on pourra proposer des sections d'une vingtaine de jours. Donc rassurez-vous, ça restera quand même C'est pour ceux qui ont pris une année de césure. Juste votre catamaran, là vous en avez un. L'objectif c'est de faire une flotte. C'est de faire une flotte parce qu'on pense que la demande est là. On a d'ailleurs été très heureux de constater qu'il y a énormément de demandes sur ce nouveau produit. Encore une fois, ce besoin d'intimité et puis de sur-mesure. C'est le luxe du sur-mesure qui semble répondre à une vraie attente. Merci beaucoup Hervé Gatinel d'être venu nous voir ce matin, président du Ponant. Vous voulez voir les images, rendez-vous bien sûr sur RMC Découverte, la chaîne 24. C'est disponible également sur l'application BFM Business.